Du nouveau dans votre rubrique famille. Je suis Estelle Djengue, pasteur de l'église Jésus-Christ, roi des nations. Je vous souhaite une bonne écoute. Jésus-Christ vous aime énormément. Futurs mariés, ne tombons pas dans la tentation, par Estelle Djengue. Le Seigneur Jésus avait dit à ses disciples, peu avant son arrestation, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Matthieu 26, verset 41. Si vous êtes dans une relation amoureuse et projetez de vous marier, ce message est absolument nécessaire. La tentation du péché sexuel est extrêmement forte, surtout à l'aube du mariage imminent. Lorsque le diable n'a pas réussi à vous détourner du conjoint de votre destinée et que par la grâce de Dieu vous avez pu enfin être connecté, il essaiera désormais de ternir votre relation en vous faisant brûler les étapes. Or, il est écrit, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Cantique des Cantiques 2, verset 7. Il y a donc, en tant que futur marié, des choses dont vous devez vous garder ou des situations dans lesquelles vous ne devriez pas vous trouver pour ne pas réveiller l'amour avant son temps. Pourtant, vous sentirez bien souvent la pression de réveiller le désir avant l'heure. Cette pression vient des ténèbres qui sont déterminées à détruire votre relation et vous empêcher de jouir d'un mariage heureux que seule la sainteté de Dieu peut vous garantir. Si vous vous mariez après avoir commis la fornication, sans repentance sincère devant Dieu, vous aurez ouvert la porte à l'esprit de la femme étrangère dans votre futur foyer. Cet esprit est décrit dans le livre des Proverbes, en particulier Proverbes 2, 6 et 7. Vous permettez donc à l'adultère de s'installer entre vous et à toutes sortes de mauvaises choses comme la jalousie maladive, l'avarice, la paresse et le mensonge qui sont les compagnons fidèles de l'esprit de la femme étrangère. Le but final étant que mort s'en suive. Celui ou celle qui a désobéi à Dieu en commettant la fornication avec vous, un jour vous mentira aussi en commettant l'adultère. Qui essaye de, entre guillemets, tromper Dieu, finira par tromper son conjoint, tôt ou tard. Proverbe 2, versets 18 à 19. En effet, sa maison penche vers la mort et sa route conduit vers les défunts. Aucun de ceux qui vont vers elle ne revient, ni ne retrouve les sentiers de la vie. Proverbe 7, versets 21 à 23. Elle l'a attiré à force de persuasion. Elle l'a séduit par la flatterie de ses lèvres. Il s'est tout à coup mis à la suivre, pareil au bœuf qui va à la boucherie, au fou qu'on attache pour le corriger, jusqu'à ce qu'une flèche lui transperce le foie. Il était pareil à l'oiseau qui se précipite dans un piège sans savoir que c'est au prix de sa vie. Proverbe 7, versets 24 à 27. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se détourne pas pour suivre une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes, et ils étaient forts tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts qui descend vers les demeures de la mort. Justement, l'une des erreurs que nous pouvons commettre en tant qu'enfants de Dieu, c'est de nous croire suffisamment aguerris contre ce genre de situation, au point où nous minimisons certaines attitudes, certains gestes, voire certains propos inappropriés pour des personnes qui ne sont pas encore officiellement mariées. Soyons prudents, malgré notre background spirituel, car nul n'est à l'abri de la femme étrangère s'il joue avec le feu. Proverbe 6, versets 27 à 29. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne sera pas tenu pour innocent. Votre fiancé n'est pas encore votre femme. Votre fiancé n'est pas encore votre mari.
Si vous commettez la fornication, c'est de l'adultère spirituel. Il faut l'éviter. Comment? Premièrement, la prière. La prière est l'un des premiers boucliers contre le péché sexuel, surtout pour des futurs maris. Prier ensemble renforcera le lien du couple dans le bon sens du terme. Plus vous prierez ensemble, plus le Saint-Esprit de Dieu vous remplira de la sainte crainte de Dieu. Or, en respectant la sainteté de Dieu, vous respecterez l'un et l'autre. Priez aussi avant chaque rendez-vous que vous avez pour remettre votre moment entre les mains de Dieu afin que tout se passe bien. L'humilité. La femme étrangère tente tout le monde, les moins affermis spirituellement comme les plus affermis. Proverbe 7, verset 26 dit qu'elle a fait tomber beaucoup de victimes et qu'ils étaient forts, tout ce qu'elle a tué. De même, il est écrit dans 1 Corinthiens 10, verset 12, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Il ne faut pas dormir sur ses lauriers ou s'appuyer sur vos exploits passés avec Dieu, ou même sur votre titre, diacre, pasteur, responsable, père, mère, enseignant, maître, docteur, apôtre, etc. Si le titre à lui seul protégeait de l'adultère, alors le roi David ne serait pas tombé dans ce péché avec la femme d'autrui. Au contraire, c'est cultiver sans relâche la crainte de Dieu qui nous garantira de ne pas chuter. Prenons conscience de ce que nous sommes faibles sans le Saint-Esprit. Et qu'il nous faut donc à tout moment écouter ses directives pour rester debout. Cela est surtout valable lorsque nous avons une position où nous enseignons aux autres. L'enseignant ou tout autre responsable sera attaqué par les esprits mauvais qui assaillent les brebis de Dieu dont il doit prendre soin. Si Dieu vous utilise pour ramener sur le droit chemin une personne qui a commis un péché sexuel, attendez-vous à être attaqué par l'esprit mauvais qui avait animé cette personne. Le fait de corriger les autres doit donc susciter énormément de prudence en nous, car Satan prend plaisir à vous tenter de la même manière qu'il a tenté ceux que vous êtes censés aider. L'idée ici est de vous discréditer à leurs yeux. Voilà entre autres pourquoi l'apôtre Paul avait dit ceci. « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » 1 Corinthiens 9, verset 27. Cette prière du Seigneur Jésus vient ici à point nommé et elle est valable pour tous, quelle que soit notre force spirituelle. Matthieu 6, verset 13. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. La sagesse. Ne vous mettez pas dans des situations à risque, comme par exemple rester tout seul tard la nuit avancée, dormir dans la même chambre pensant qu'on va se résister l'un à l'autre, être vêtu de façon légère l'un devant l'autre, avoir des gestes légers, etc. Il vaut mieux rentrer chez soi après avoir passé un temps ensemble, même si les conditions atmosphériques sont difficiles. Exemple, un tel peut rentrer chez lui, mais préfère rester dormir chez sa fiancée parce qu'il pleut ou parce qu'il neige. Non. Écoutez les avertissements du Saint-Esprit qui vous préviendra toujours des pièges qui vous sont tendus. Il vous préviendra soit par des songes, soit par un témoignage intérieur, soit par une prédication, un conseil, etc. Les situations des uns et des autres étant différentes et parfois complexes, seule une vraie intimité avec le Saint-Esprit pourra nous garantir de rester intègres avec Dieu. Pour finir, si vous êtes tombé dans le péché, demandez simplement pardon à Dieu de façon sincère et ne restez pas dans la culpabilité. Dieu est miséricordieux et le réparateur des brèches. Il ne vous condamne pas, mais vous dit simplement « va et ne pêche plus ». Jean 8, verset 11. Dieu vous aime encore. Nous prions. Père Céleste, je te prie de me fortifier pour ne pas tomber dans la tentation du péché sexuel, alors que je suis en route vers mon mariage. Remplis-moi de ta sagesse pour savoir quoi faire exactement, à quel moment, et demeurer dans ta sainteté.
Ne me soumets pas au mal, mais délivre-moi-en. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Vous êtes bénis.